Joselito. Oui, on sait, ça ne se prononce pas comme ça, mais comme on a toujours dit Joselito et pas Rafaelito, on va continuer si ça ne vous dérange pas. Alors, vous vous en souvenez de Joselito? Si, El Pequeño Ruiseñor, le petit rossignol, vous en avez forcément entendu parler. Mais le problème avec Joselito, ce n'est pas en entendre parler, le problème c'est l'entendre, tout court. Et ça, on n'y échappe pas. Attention, preuve. Voici la toute première apparition de Joselito à l'écran. Ah, vous voyez, vous comprenez pourquoi quand en 1990, Joselito s'est vu consacrer une thèse universitaire de plus de 850 pages, son auteur l'a intitulé Joselito, la voix inhumaine. Il y a quelques siècles, pour 55 centimes de francs, on allait voir les films de Joselito au cinéma Saint-Léon à la Maison des Œuvres de la paroisse. C'est une belle chanson, je l'aime beaucoup. Elle part d'un rossignol. Attends, j'ai oublié. Ça va revenir. Comme on était encore nous-mêmes tout pequeños dans ces années-là, on n'avait pas compris qu'en réalité Joselito était espagnol, alors ça ne nous étonnait pas du tout qu'il parle français, même si on ne comprenait jamais les paroles de ses chansons. On n'allait pas y voir que des Joselito, d'ailleurs, au cinéma Saint-Léon. On y avait vu couler le Bismarck, par exemple, ou la Belle Américaine. Mais Joselito, c'était un must de la programmation du cinéma Saint-Léon. Peut-être parce que souvent les bienfaits de la religion étaient mis en valeur dans les films avec Joselito, surtout la Vierge Marie, qui était très bien vue. Bon, c'est vrai que le cinéma espagnol de ces années-là, en pleine période franco, n'était pas, à quelques exceptions près, le plus progressiste du monde. Et dans les scénarios des films de Joselito, ce qui était bienvenu, c'était les valeurs de la religion, catholique tant qu'à faire, du travail et de la famille. D'ailleurs, dans ces films, Joselito s'évertuait toujours à la reconstituer, sa famille. Un papa à ramener sur le bon chemin par-ci, une maman à retrouver par-là. Mais il avait bien sûr des tas d'ennuis avant d'y arriver, sinon il n'y aurait pas de raison de faire un film. À part le faire chanter. Oui, c'était ça le truc, le faire chanter. Il n'y a pas, quoi qu'il lui arrive, Joselito finissait toujours par chanter. Et pour être franc, c'était un peu le moment qu'on appréhendait au cinéma Saint-Léon. Et ce moment qu'on appréhendait arrivait à peu près toutes les 10 minutes, du début jusqu'à la fin du film. Je vous l'ai dit, on était petits à l'époque, alors on ne connaissait pas la signification du mot masochisme. Et pourtant, il y avait un peu de ça puisqu'on y retournait. Ou alors, sans le savoir, on était en train d'effectuer une pénitence. Et cet été, on s'est dit, tiens, puisque tout va mal, effectuons à nouveau une pénitence et regardons à la file, d'un coup, tous les films de Joselito. Et voyons si ça produit le même effet sur notre cortex que dans notre souvenir. La réponse est oui. Mais au moins, maintenant, on peut accélérer subrepticement de temps en temps. Alors qu'au cinéma Saint-Léon, on était coincé jusqu'à la fin de la séance. Ma mère doit s'appeler Martha. Et ainsi, nous avons revécu, la larme à l'œil, toutes ces péripéties pleines de hasards étonnants comme dans un roman de Dickens, où le pauvre Joselito parfois s'en tire tout juste, dites donc. Mais il s'en tire. Toutefois, ce à quoi il n'a jamais échappé, c'est porter à un moment du film un costume avec cravate ou nœud papillon qui lui allait toujours très bien. Alors, il y en a 14 en tout des films de Joselito. Le premier, tourné en 1956, la même année que le premier film d'Elvis Presley. 14 films pour Joselito, ça fait quand même moins que les 31 films d'Elvis, tournés pile à la même période. Mais on n'a pas été jusqu'à revoir en plus les 31 films d'Elvis à la file d'un coup. Ce sera pour la prochaine fois, à chaque été, son petit bonheur. Et de toute façon, c'est de Joselito qu'on parle aujourd'hui. Lui qui alors vendait d'ailleurs autant de disques qu'Elvis. Et sur le même label, RCA. Elvis et Joselito avaient du reste un autre point commun. Malencontreux, celui-là, leurs managers respectifs, qui leur ont joyeusement tondu la laine sur le dos, dirigeant leur carrière à leur idée tant que ça rapportait. Dans le cas d'Elvis, c'était le fameux colonel Parker. Dans le cas de Joselito, c'était un nommé Eloy Ballesteros, grand spécialiste en aspiration de pesetas,
Et Joselito l'a raconté plus tard, Ballesteros facturait même les bisous que son épouse prodiguait à leur petit protégé. Petit, c'est d'ailleurs l'adjectif qui revenait régulièrement quand on parlait de Joselito, ne serait-ce que dans les titres de ses films. Le petit vagabond, le petit rossignol dans le titre original, le petit colonel, le petit andalou, le petit gondolier. Il est vrai qu'il n'était réellement pas grand. D'autant moins grand qu'on faisait croire qu'il était 3 ou 4 ans plus jeune que son âge véritable. Parce que plus il paraissait petit, plus sa voix fascinait les foules. Oui, croyez-nous, vraiment les foules. Et ce qui comptait réellement, décidément, c'était bien cette voix qui ratatinait les micros. Une voix que Joselito prétendait même être capable d'utiliser comme arme de dissuasion ultime. Je chanterai tout le temps pour vous empêcher de dormir. Abandonnez toute espérance, car on a vérifié, c'est bien ce qu'il dit aussi dans la version originale. Imaginez un monde où Joselito chanterait tout le temps comme il nous en menace, c'est peut-être en effet un avant-goût de l'enfer. Continue, Joselito, continue. Mais il n'empêche que pendant toutes les années 50 et 60, il a parcouru triomphalement le monde en vocalisant irréfutablement, à la grande satisfaction du banquier de Eloy Ballesteros. Oui, c'est ici. Nous voudrions engager votre jeune chanteur. Alors, comme ça, Joselito a pendant quelques années été le ressortissant espagnol le plus célèbre du monde, avec El Cordobés et Franco. Mais vers la fin de la décennie 1960, ça a commencé à se gâter, parce que sa voix a quand même fini par muer. Et du coup, le chant du rossignol s'est graduellement transformé. Pas tout à fait en cri du cormoran, n'exagérons pas, mais il y a eu quand même petit à petit de moins en moins de chansons dans ses films, ce qui ne l'a pas empêché d'être sans doute le seul gondolier de Venise à chanter en espagnol. Et puis les personnages interprétés par Joselito ont un peu évolué, et à l'écran il s'est mis à fumer, à boire et à s'intéresser aux filles. Tiens, comme dans Le Petit Andalou, où il fait là encore une prière à la Vierge Marie, mais cette fois ce n'est pas comme auparavant pour retrouver sa maman, c'est pour qu'elle se débrouille pour le faire grandir, et ainsi accessoirement l'aider à attirer l'attention de sa copine Isabelle. Bon, dans la vie, le véritable Joselito n'a jamais grandi énormément, et il a tourné un dernier film, resté inédit en France et quasi introuvable, qu'il s'était lancé à produire lui-même, et dont l'intérêt principal est de nous faire constater que, contrairement à ses films précédents, Joselito porte désormais l'arrêt à droite. Encore que pas toujours. Et dans Prisionero en la Ciudad, on le voit suivre des cours de vol à la tire comme dans Oliver Twist. Oliver Twist, un rôle qu'on lui avait un jour proposé d'ailleurs à Joselito, mais son manager n'avait pas voulu. Pourtant, c'était bien dans la ligne Dickens de ses autres films et ça aurait peut-être changé sa carrière. C'est un peu ce qui est aussi arrivé à Elvis, que le colonel Parker avait dissuadé de jouer dans West Side Story. En tout cas, la filmographie de Joselito s'est donc arrêtée en 1969. Et logiquement, la filmographie d'Elvis s'est arrêtée elle aussi cette année-là avec ce qui n'a pas été son film le plus inoubliable. Elvis qui, à partir de ce moment, a entamé sa période à Las Vegas dont il ne sortira plus. Quant à Joselito, sa carrière et sa vie sont devenus un peu, disons, erratiques. Il a bien continué à chanter ici et là, mais ça marchait quand même beaucoup moins bien. Et puis il est parti en Angola, il a chanté là-bas avec un groupe local appelé les African Boys. En Angola, il a eu des ennuis parce qu'il a été accusé d'être un mercenaire, il a prétendu que non, mais on n'en sait rien en fait. Et à son retour en Espagne, il s'est retrouvé en prison pour une histoire de trafic de cocaïne, une péripétie que la Vierge Marie n'avait pas prévue. Mais tout va bien, parce que Joselito a déclaré que cette expérience de la prison avait été la meilleure chose qui lui était arrivée dans la vie. Comme quoi... Et qu'est-ce qui lui est arrivé d'autre à Joselito, une fois sorti de prison? Eh bien, il s'est mis à ressembler parfois à un Michel Sardou anamorphosé, il a fait de la télé-réalité en short dans la version espagnole de Survivor, mais il a été éliminé au bout de 2 semaines, il a eu droit à sa statue à Priego de Córdoba, en Andalousie, à l'endroit précis où il avait tourné L'Enfant à la Voix d'Or 50 ans auparavant, et il est régulièrement invité sur les plateaux télé, où il est un bon client, comme on dit, parce qu'il est plutôt sympathique, et il raconte, sans se faire prier, sa jeunesse de petit rossignol universellement célèbre, quand il rencontrait Jean 23, Che Guevara ou Lyndon Johnson. Et il a l'air, ma foi, assez content de sa vie actuelle, Joselito. Joselito. Il est surtout content de n'être plus forcé de porter un costume et un nœud papillon ridicule.
Dites donc, en fait, Elvis, qu'est-ce qui devient?